Vous êtes-vous déjà demandé combien de types de yoga existent? Ou lequel serait le meilleur pour vous? Le yoga, avec ses origines en Inde, il y a plus de 5000 ans, a évolué en une multitude de styles différents, chacun avec ses propres avantages et ses caractéristiques. Alors comment choisir celui qui vous convient le mieux? Que vous soyez débutant ou pratiquant régulier, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir ensemble les différentes formes de yoga, leurs avantages uniques et comment elles peuvent améliorer votre vie quotidienne. Mais attention, je dois vous prévenir. Le yoga peut avoir des effets secondaires très positifs sur votre bien-être. Vous risquez de vous sentir plus détendu, plus énergisé et plus centré. Bref, vous pourriez bien devenir accro. Bonjour à tous, je suis Patricia, enseignante de yoga et créatrice de la chaîne Yoga Shakti. Mon but est d'inspirer et d'aider le plus grand nombre à surmonter leurs craintes et leurs incertitudes en leur proposant des clés pour améliorer leur bien-être au quotidien. Dans cette vidéo, je vous ai sélectionné 10 formes de pratiques pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre style de vie. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de mes prochaines vidéos sur le yoga et bien d'autres sujets passionnants. Maintenant, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et laissez-moi vous guider dans cette aventure incroyable qu'est le yoga. Tout d'abord, commençons par le Hatha Yoga, qui est la forme la plus populaire de yoga dans le monde. C'est un yoga qui peut être considéré comme assez physique car il se concentre sur les postures, les asanas et des techniques de respiration, les pranayamas, pour renforcer le corps et calmer l'esprit. Les postures sont souvent maintenues pendant plusieurs respirations et nécessitent de la force, de la souplesse et de l'équilibre. Le Hatha Yoga est parfait pour les débutants qui cherchent à améliorer leurs conditions physiques et leur souplesse. Ensuite, nous avons le Vinyasa Yoga. C'est un style de yoga dynamique qui met l'accent sur la synchronisation du mouvement avec la respiration. Les postures s'enchaînent de manière fluide et créative pour créer une pratique en mouvement, souvent associée à de la musique. Cette pratique est en constante évolution et peut être très intense, mettant l'accent sur la fluidité, la créativité et la synchronisation du souffle avec le mouvement. Le Vinyasa Yoga peut être pratiqué dans une salle chaude ou à température ambiante et convient aux personnes qui recherchent une pratique plus dynamique et créative. Il est idéal pour travailler le cardio, l'endurance, la flexibilité et l'équilibre. Le Yin Yoga est quant à lui un style de yoga doux et méditatif qui se caractérise par des postures tenues pendant plusieurs minutes. Cette pratique utilise des accessoires tels que des blocs, des couvertures et des sangles pour aider à maintenir les poses. Cette pratique permet aux muscles de se relâcher et aux tissus de s'étirer lentement et en profondeur, favorisant ainsi la flexibilité et la mobilité. En se concentrant sur la relaxation et la libération du stress, le Yin Yoga peut aider à calmer l'esprit et à réduire l'anxiété. La pratique est souvent accompagnée de musique douce et apaisante dans une atmosphère calme et paisible. Le Yin Yoga est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de douleurs chroniques, de stress, d'anxiété et de troubles du sommeil, ainsi que pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être général. Le yoga Kundalini, en revanche, est une pratique spirituelle et énergétique qui vise à réveiller la force vitale qui sommeille en nous. Cette pratique utilise des postures, des techniques de respiration et des chants pour stimuler le flux d'énergie à travers le corps et éveiller la conscience. Le yoga Kundalini convient à toutes les personnes qui cherchent à explorer et à développer leur potentiel intérieur, qu'elles soient débutantes ou expérimentées dans la pratique du yoga. Cependant, il est important de noter que cette forme de yoga peut être très intense et exigeante et nécessite souvent une pratique régulière pour en ressentir les bienfaits. L'Iyengar Yoga est une forme de yoga qui met l'accent sur la précision et l'alignement dans les postures. Elle est souvent considérée comme une approche plus technique et rigoureuse du yoga. Cette pratique utilise des accessoires tels que des sangles, des blocs et des couvertures pour aider les pratiquants à maintenir des postures difficiles de façon correcte et en toute sécurité.
Ce yoga peut aider à améliorer la posture, la force, la flexibilité et la concentration. Les séances sont souvent calmes et lentes, avec une attention particulière portée à la respiration et à la relaxation. L'Iyengar Yoga est adapté à tous les niveaux et peut être pratiqué par tous, des débutants aux pratiquants avancés. Cependant, il est particulièrement bénéfique pour ceux qui cherchent à améliorer leur alignement, leur posture et leur flexibilité. Le Yoga Nidra, également connu sous le nom de yoga du sommeil conscient, est une pratique de relaxation profonde qui vise à induire un état de sommeil conscient. Elle se fait généralement en position allongée et consiste en une relaxation guidée pour atteindre un état de conscience modifié. Au cours d'une séance de Yoga Nidra, le pratiquant est guidé à travers une série d'étapes visant à atteindre un état de détente totale du corps et de l'esprit tout en restant conscient et éveillé. Cette pratique peut aider à réduire le stress, l'anxiété, l'insomnie et les douleurs physiques ainsi qu'à améliorer la concentration et la clarté mentale. Le Yoga Nidra peut être pratiqué n'importe où, à tout moment de la journée et ne nécessite aucun équipement spécifique. Il peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont des difficultés à se détendre ou à trouver le sommeil, ainsi que pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être général et leur qualité de vie. Le hot yoga est une forme de yoga pratiquée dans une salle chauffée à haute température, généralement autour de 40 degrés. Cette chaleur intense permet de favoriser la transpiration, ce qui peut aider à éliminer les toxines et à améliorer la flexibilité. Les séquences de postures dans le hot yoga peuvent varier, mais elles sont souvent basées sur les postures de hatha yoga. Cette pratique peut être très intense et nécessite une bonne forme physique ainsi qu'une bonne hydratation avant, pendant et après la séance. Le hot yoga convient particulièrement aux personnes qui cherchent à améliorer leur flexibilité, leur endurance et leur santé globale. L'Ashtanga yoga est une pratique physique et dynamique qui se compose de 6 séries de postures, chacune de plus en plus difficile que la précédente. Cette forme de yoga se concentre sur la synchronisation des mouvements avec la respiration, ainsi que sur la méditation et la concentration. L'Ashtanga yoga est idéal pour ceux qui cherchent un défi physique et mental. Le Power Yoga, quant à lui, est une pratique de yoga dynamique et intense qui est basée sur les postures de yoga traditionnelles, mais avec une approche plus moderne. Cette forme de yoga est axée sur la force, l'endurance et la flexibilité et peut inclure des séquences rapides et des transitions fluides entre les postures. Le Power Yoga est souvent pratiqué dans une salle chaude pour augmenter la sudation et aider à éliminer les toxines du corps, mais cela dépend des préférences de l'enseignant. L'accent est mis davantage sur l'aspect athlétique de la maîtrise de la respiration que sur la chaleur de la pièce. Le Power Yoga est idéal pour ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions physiques et leur endurance. Enfin, le yoga de l'énergie est une forme de yoga qui met l'accent sur la circulation de l'énergie dans le corps. Cette pratique est basée sur la compréhension des différents systèmes énergétiques du corps, tels que les chakras et les nadis, et sur l'utilisation de techniques spécifiques pour libérer, équilibrer et harmoniser cette énergie. Le yoga de l'énergie est la pratique que j'enseigne. C'est une forme de yoga dynamique qui implique des postures, des enchaînements, des respirations et des méditations pour aider à renforcer la vitalité et la santé globale du corps et de l'esprit. Ce yoga peut être pratiqué par tout le monde, quel que soit l'âge ou le niveau de pratique. Cette forme de yoga s'adresse à toutes les personnes souhaitant améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur bien-être général. Elle est particulièrement adaptée pour ceux qui cherchent à renforcer leur énergie vitale, à réguler leur système nerveux, à soulager le stress et à développer la conscience corporelle. Comme vous pouvez le constater, il existe un grand nombre de formes de yoga, chacune ayant sa propre philosophie, sa propre pratique et sa propre approche. Cependant, il est difficile de donner un chiffre exact car de nouvelles formes de yoga sont régulièrement créées et développées. Et malgré cette grande diversité, il est important de rappeler que tous ces styles de yoga ont une origine commune à une philosophie universelle
qui vise à harmoniser l'être humain dans toutes ses dimensions, que ce soit physique, mentale ou spirituelle. Les diverses formes de yoga sont simplement des approches différentes visant à atteindre un état d'harmonie et de bien-être. Chaque forme de yoga a ses propres avantages uniques, allant de l'amélioration de la condition physique, de la flexibilité, de l'équilibre, de la force mentale, de la relaxation à la spiritualité. Cependant, il est important de trouver celle qui répond le mieux à vos besoins et objectifs individuels. Certaines pratiques peuvent ne pas convenir à certaines personnes en raison de leur état de santé, de leur niveau de condition physique et d'autres facteurs individuels, ce qui peut entraîner des contre-indications spécifiques pour chaque pratique. Par exemple, le hot yoga, pratiqué dans une salle chauffée à 40 degrés, peut être déconseillé pour les personnes souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques ou respiratoires, de troubles de la circulation sanguine ou pour les femmes enceintes. De même, certaines postures ou enchaînements de mouvements peuvent être contre-indiqués pour des personnes souffrant de blessures ou de pathologies médicales spécifiques telles que les douleurs au dos, des problèmes de genoux, de hanches ou d'épaules ou encore des problèmes de thyroïde. Il est donc essentiel de consulter un médecin avant de commencer toute forme de yoga, en particulier si vous avez des problèmes de santé, des limitations physiques ou si vous êtes enceinte. Je vous recommande également de prendre des cours avec un professeur de yoga qualifié qui veillera à ce que les postures soient effectuées correctement pour éviter toute douleur ou blessure et qui pourra vous guider en vous donnant des alternatives ou des modifications. Maintenant que nous avons exploré toutes ces formes de yoga, je suis sûre que vous vous demandez comment choisir celle qui vous convient le mieux. Eh bien, la réponse est simple. Essayez-les toutes. Chaque personne est différente. Et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Donc n'hésitez pas à tester différentes formes de yoga et à trouver celle qui vous convient le mieux. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section juste en dessous. Nous voilà arrivés à la fin de cette exploration des différentes formes de yoga. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou approfondir une pratique de yoga. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo en la likant, en la partageant avec vos amis. Et surtout, rappelez-vous, le yoga n'est pas une compétition, c'est une pratique personnelle qui vous permettra de découvrir votre corps et votre esprit. Alors n'ayez pas peur de commencer votre propre parcours de yoga, peu importe votre âge, votre niveau de condition physique ou vos croyances. Soyez ouverts à de nouvelles expériences, à de nouveaux défis. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Rappelez-vous que le yoga est un voyage, pas une destination. Et chaque étape de ce voyage est un accomplissement en soi. Alors respirez, souriez et laissez-vous guider par la sagesse millénaire du yoga. Namasté.